J'ai hérité de ce goût-là du travail du bois de mon père au départ. Et dès mon jeune âge, on travaillait pour un architecte qui s'appelait M. Quentin, qui habitait tout près de chez nous dans un manoir qui appartenait en plus à mes ancêtres et que lui a racheté pour décider de le restaurer puis de le sauver parce que c'était en décrépitude. Et donc, on a commencé tout jeune à toucher au bois, à travailler dans ce domaine-là avec mes parents et tout ça. Et par la suite, j'ai suivi un cours en ébénisterie en 78, 79. Et c'est à partir de là que j'ai développé ce goût-là de la restauration des meubles au début, pendant plusieurs années, de la reproduction des meubles anciens, et de la restauration un peu. Et par la suite, suite à des demandes, on a travaillé beaucoup pour le ministère de la Culture au niveau du patrimoine bâti, donc pour des maisons historiques comme la Maison des Jésuites, le Château Mézeray. On a travaillé dans Port-Neuf aussi, à la Maison des Ries. On a travaillé dans pas mal toutes les régions, le Binière. J'ai commencé à enseigner à temps partiel pendant plusieurs années en ébénisterie. Et puis depuis 1997, je suis enseignant à temps plein dans la formation comme ébéniste artisan. Et c'est là qu'on a le plaisir de redonner à nos élèves cette passion-là, mais aussi ces techniques-là de restauration, de conservation du patrimoine. Donc, c'est très encourageant de sentir que les 25 ans qu'on a travaillé dans le patrimoine, ça sert à d'autres aussi, parce que là, on peut transmettre ces connaissances-là à nos jeunes. Et surtout pour les sensibiliser aussi, on dit toujours à nos élèves, si ça ne vous intéresse pas ou que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, bien, dites au moins à vos clients, je ne fais pas de restauration, c'est pas de mon domaine, donc adressez-vous à un confrère, par exemple, qui est plus spécialisé dans ce domaine-là. En restauration, souvent, c'est plus de savoir quoi ne pas faire que de savoir quoi faire. Tantôt, je parlais de M. Pierre Quentin, qui est architecte, un des pionniers là, de la restauration à Québec. Je l'avais accompagné pour un prix qu'il avait reçu, je pense que ça doit faire 8 ans, puisque ça fait 8 ans qu'il y a des prix. Et M. Quentin, à cette époque-là, était un petit peu en moins bonne santé. Et je trouvais ça un peu malheureux qu'il n'y ait pas autant de plaisir à profiter de son prix. Et aujourd'hui, je me disais que j'étais chanceux de vivre ça pendant que je suis en bonne santé, en bonne forme. Parce que je pense que ça amène un encouragement à l'implication qu'on peut avoir là, au niveau du patrimoine, au niveau de la formation, de la transmission. C'est quelque chose qui... Vous savez, les métiers du bâtiment, il y a l'industrie de la construction, puis il y a les artisans, puis il n'y a vraiment rien à voir entre les deux. Nous, on transforme des matériaux qui ne sont pas pré-usinés. Donc, on part de matériaux bruts, que ce soit la pierre, le bois ou le métal. Puis, on va le transformer jusqu'à un produit fini à partir des connaissances, des compétences qu'on a, qui sont souvent très, très anciennes. Et le soin qui est apporté à ces pièces-là qu'on va fabriquer va faire que ça assure leur pérennité aussi, parce que c'est bien fait. Parce que, par exemple, je vois une rampe d'escalier, si on n'apprête pas les bois avant des assemblées, que ce que vous voulez, dans une dizaine d'années, ça va être à refaire. Et souvent dans l'industrie, l'idée c'est, plus vite ça va revenir à être fait, plus ça fait de travail pour les gens, mais je trouve pas que c'est la bonne façon aujourd'hui. On va avoir des produits durables, on parle de la conservation, de garder les choses, puis d'avoir des choses de qualité. Bien, si on les fait comme il faut, ça peut durer très longtemps. Puis si on les fait à la sauvette, malheureusement, ça dure pas. Et les gens sont obligés de payer à chaque 8 ou 10 ans, il faut qu'ils refassent des fenêtres, il faut qu'ils refassent des rampes d'escalier. L'artisan, lui, il va avoir le souci de dire, je vais aller mettre de l'huile de lin sur le bout des barottins parce qu'on sait que l'eau va pénétrer, que le bois va pourrir, mais il faut avoir cette préoccupation-là. Si on le fait juste dans un but de, voilà, on l'a fait, ça ressemble à ce qu'on a demandé, c'est terminé. On n'a pas... il faut que les gens aient ce souci-là.